La voiture en tête des ventes des voitures électriques, au-delà, nous on l'a déjà essayé, au-delà de notre opinion à nous, on a surtout voulu avoir l'opinion d'un vrai propriétaire, Igor. On va l'interroger sur pourquoi avoir choisi cette voiture, pourquoi avoir choisi une voiture électrique, pourquoi choisir une R5, s'il en est content ou non. Igor. Bonjour. Un grand plaisir de t'avoir avec nous. Le plaisir est partagé. Sur la chaîne, c'est toi qui nous as contactés. Nous, on aime bien avoir l'avis des vraies personnes, au-delà de notre avis à nous, parce que toi, tu vis au quotidien avec. Présente-nous ta Renault 5. Donc c'est une Renault 5 iconique que Ouais. j'ai pris en bleu toit noir. J'ai eu la surprise le jour de la livraison de la déco de toit, puisque en fait j'ai pris un véhicule sur stock. Donc le gars m'a présenté la configuration, etc. Il avait juste omis de me dire qu'il y avait un petit truc sur le toit, que j'ai découvert le jour de la livraison quand ils l'ont débâché. Et Qu'est-ce que tu veux dire, un petit truc? une petite déco qui prend à peu près tout le toit. T'aimes pas? Si, j'adore. Ah, parce que moi j'aime beaucoup. Ah, qu'est-ce que tu me disais? Si, je J'avais l'ai l'impression que c'était négatif. Non, je le dis pour la petite histoire parce que finalement, moi j'attendais ça comme un enfant qui attend son cadeau de Noël. Et il me dit bon, si jamais vous aimez pas, on vous l'enlève. Et puis quand ils ont débâché la voiture, j'ai dit non, on le garde. En plus, pour le coup, c'était gratuit, donc on en profite. Et du coup, ça ramène aussi le sticker ici qui était censé être doré, qui Ouais. était censé être noir et qui se retrouve doré puisque ça vient avec le sticker. Au-delà du débat thermique électrique, restons juste sur l'objet. C'est une voiture magnifique. Oui, je pense que elle n'est pas en tête des ventes pour rien. Donc tu as la version iconique. Iconique, c'est la version la plus haut de gamme. Exact. Tu as quoi comme batterie? Tu as pris quoi comme batterie? Tu as pris quoi comme motorisation? Parce qu'elle est disponible, je crois, maintenant elle vient de sortir en 95 chevaux. En T'as 95, oui. 95 chevaux, tu as quoi? Tu as 120? Moi, 150? j'ai pris 150 avec la batterie de 52. Et donc batterie de 52, ça te donne 410 km 410 d'autonomie. à peu près. En ville, on arrive même à les dépasser un tout petit peu. Ouais. Sur autoroute, on va tourner, ça dépend si on est team 110 ou team 130. Moi, 48 heures après l'avoir, j'ai fait un Paris-Marseille avec. Ok. Je me suis calé à 110. Le planificateur me disait 5 arrêts recharge, j'en ai fait que 2. Ok. Et je suis arrivé à Marseille, elle avait 25%. Donne-nous des vraies données si tu les as. Conso, à 110, tu feras combien de kilomètres sur autoroute? Parce que pour une voiture électrique, pour ceux qui découvrent l'électrique, C'est ce qui en compte. ville, c'est là quand elle vous annonce 400 km WLTP, en Elles ville les elle font. les fera. Elles les font. Là où ça va être dur, c'est sur autoroute où elle fait plutôt 60% de l'annonce WLTP. Exact. Donc sur autoroute, à 110, tu fais combien de kilomètres? À 130, tu fais combien de kilomètres selon toi? Si on compte le 20-80, puisque c'est ce qui est conseillé, on met autant de temps à faire le 20-80 que le 80 à 100. Exactement. Donc sur la conso à 110, on est dans les 17-18 kWh, ça dépend après des conditions. Et j'arrive à tabler sur un 250-260 km. Avec seulement le 20-80%. Oui. Pas une batterie à 100%. Pas une batterie à 100% et en tirant un petit peu jusqu'à 10% parce que je me suis aperçu qu'elle prend les 100 kW assez facilement. Ce qu'on a essayé sur la R4, ce que je te confirme. Et Exact. à 130? Et à 130, il faut plutôt compter sur un 180-200 km. Ok, explique-nous ce que tu aimes bien sur ta voiture. Pourquoi? Quels sont les 3 petits points que tu aimes le plus sur ta voiture d'un point de vue design? Alors d'un point de vue design, j'aime bien le 5 qui s'illumine. Ok. Donc je vais même m'approcher pour assez qu'elle le fasse. Tu as choisi une configuration franchement magnifique. Je Il sais y en pas si a- on le verra bien, ouais. Ouais, il y en a un deuxième que j'adore le matin, mais je pense qu'il ne se verra pas à la caméra, c'est qu'elle nous fait un petit clin d'œil quand on arrive vers elle Ouais. le matin. Ok. Ça, je trouve ça génial. Le troisième, en fait, j'hésite entre deux, c'est les petits fanions bleu, blanc, rouge qu'on lui a mis là. Ouais. Et l'hésitation, c'est le petit détail qui est à l'intérieur, c'est d'avoir mis la petite étiquette avec les précédentes Renault 5 et les dates. Ouais, super. Elle a plein de petits gimmicks, de petits... Tu vois, par exemple, le petit coq. C'est ça, ils annoncent qu'il y en aurait 90 à trouver, j'ai dû en trouver 7-8. 90? Apparemment, il y en aurait 90 dissimulés dans le véhicule, j'en ai trouvé 7 ou 8. J'ai trouvé celui-là, j'ai trouvé celui qui est à l'intérieur des phares quelque part par là. J'en ai trouvé au niveau du haillon, quand on ouvre, il y en a deux de plus. Tu peux nous montrer le coffre, voir ce qu'il y a à peu près en... Tu sais la contenance du coffre?
Je crois qu'on est à 260, quelque chose comme ça. J'ai plus les chiffres exacts en tête. Il est bien foutu. Mais il est profond, donc on arrive à... La semaine dernière, on est descendu aussi du côté d'Orange, une promenade à Rasto où on déguste des vins. On était à 4, on avait un petit sac de voyage chacun. Et on a quand même réussi à acheter quelques boîtes de vin et tout est rentré dans le coffre sous la tablette. Vous êtes des royards. Les jantes aussi sont rigolotes avec ce petit détail rouge qui est plutôt sympa. Ça me permet, si tu le permets, de remercier le sponsor de la vidéo. Je ne sais pas si tu connais Allopneu. Allopneu, oui. C'est le numéro 1 de la vente. Attention, il y a un quart. C'est le numéro 1 de la vente de pneus en ligne. Donc déjà, je suis plutôt content de bosser à l'année avec eux. Si tu veux des pneus pas chers, tu peux même te les faire livrer chez toi. Donc ils te les livrent chez toi et ils te les montent. Donc soit ils te les livrent dans un centre de ton choix où tu les fais monter, soit ils te les livrent chez toi et ils te les montent, c'est plutôt pas mal. Ils sont super bien placés en prix. Je crois qu'ils ont plus de 40 000 avis qui les notent 4,6 sur 5. Donc c'est plutôt cool. Et on a un code de réduction, on vous met en description pour ceux qui commandent. Donc n'hésitez pas. Tu as hésité entre quoi et quoi Alors j'ai hésité entre une 4L et celle-ci. Ouais. La 4L, en showroom, on m'a annoncé que c'était pas livrable avant cet été. Ok. Donc il n'y avait plus que la Renault 5. J'avais plusieurs configs en tête. J'étais un peu pris par le temps parce que je roulais en C3 Aircross qui avait le fameux petit moteur PureTech qui commençait à faire des siennes, Ouais, qui commençait à consommer quasi autant d'huile que d'essence. Ouais. Donc pour moi cet été, vu que je pars au Portugal en voiture, il n'y avait aucune chance que je prenne, oui, avec celle-ci. C'est la seule voiture de ton foyer ? On a une petite C2 pour madame. Et donc l'idée, c'était d'être livré avant l'été. En fait, moi je voulais jaune pop. Madame voulait le vert. Et en stock, il y avait celle-ci. Et quand on l'a vu, quand on a vu une identique à celle-ci, sauf qu'il n'y avait pas la déco de toit dans le showroom, madame m'a dit c'est exactement celle-ci qu'il faut. Et ce qui est marrant, c'est que moi, si je l'avais commandé, j'aurais pris jaune pop. Mais en fait, maintenant que je vois la tienne, j'ai exactement la même phrase en tête que tu viens de dire. C'est exactement celle-ci qu'il faut. Parce que et puis on retrouve le jaune à l'intérieur. Ton petit rappel des baguettes en doré, c'est pas grand-chose. Je pense que ça coûte que dalle à faire. C'est super sympa. Là, l'arrière, je le trouve, c'est vraiment un bel objet. Quand j'avais vu les 1600 bornes de la R5, je ne sais plus si c'était Cédric ou toi qui avait dit on dirait que c'est plus une marque Renault 5 que vraiment Renault et le modèle 5. Ouais, je pense que c'est moi. Ouais. Et j'ai l'impression qu'à l'usage on le retrouve. Ce qui est dur, tant mieux pour Renault, mais en ce moment ils ont tout pour eux. Tu vois, ils ont sur la 4 c'est pareil. Oui. Nous on dit 4L, mais je crois qu'il ne faut pas dire 4L. C'est Renault 4. Oui. Et tu as l'impression que c'est une marque dans la marque. Ils arrivent à créer une ambiance sur le modèle où tu as l'impression d'avoir une marque dans la marque. Oui, ça me fait penser un peu au lancement des Mini à l'époque où il y avait un tel engouement. Et là, je me dis, pour une fois, Cocorico, ça vient de chez nous. On va conduire ? Parfait. Ah oui, déjà, la petite signature lumineuse qui fait son petit effet. C'est ça, on peut choisir de l'activer ou de la désactiver. Moi, j'ai décidé de la garder. Ok. Il y a le petit avatar de temps en temps qui vient nous dire bonjour. Est-ce que c'est utile ça, l'avatar Rhino, je crois que ça s'appelle ? C'est Rhino, ouais. Au quotidien, on s'en sert pas trop. J'ai l'impression que c'est un gadget ça, non ? Mais ça fait rire tout le monde la première fois qu'il dit bonjour. Ok. Qu'est-ce que tu aimes ? Qu'est-ce que tu n'aimes ? C'est un sans faute à l'intérieur encore sur ta configuration, je la découvre en même temps que vous. T'as pris les bons choix. Qu'est-ce que tu aimes ? Qu'est-ce que tu aimes moins ? Moi, ce que j'adore, c'est vraiment le côté matelassé qui rappelle les anciennes R5. Ouais. Pareil, le côté un peu carré qui rappelle un peu les anciennes R5. Et puis le fait qu'ils aient mis un peu de couleur, parce qu'aujourd'hui, tous les constructeurs font du noir ou éventuellement de temps en temps du beige. Là, le fait d'avoir du jaune, je me dis, ça change un petit peu. Après, dans les points que j'aime un peu moins, il va y avoir le fait que les bacs de portière sont un peu petits, donc on ne peut pas forcément aller y mettre une grande bouteille d'eau ou quelque chose comme ça. Je sais pas si vous les verrez, oui, ok. J'ai fait monter la mère de ma compagne, c'est vrai qu'elle s'est plainte de ne pas avoir une petite poignée. Ok. Surtout pour monter et descendre. Des fois, ça peut poser problème. Sur mon ancienne voiture, sur la C3 Aircross, j'avais la boîte à gants réfrigérée pour les voyages. Là, le fait qu'ils ne le proposent pas même en option, je me dis c'est dommage parce qu'on aime bien avoir un peu d'eau fraîche quand on fait de la route.
Est-ce que souvent quand tu regardes des essais de cette voiture-là, globalement elle a la bonne presse. Mais sur les critiques qui reviennent, tu as deux choses et j'aimerais avoir ton ressenti d'un vrai propriétaire qui pas juste comme nous essayeurs qui l'essayons entre quelques heures à une semaine. C'est ça. Est-ce que ça te paraît facile à utiliser, pas trop fragile? Moi, pour le coup, ça paraît fragile les premiers jours, mais après, quand on commence à le manipuler, on s'aperçoit que ça a l'air de tenir le coup. Ok. Pour le coup, j'ai hésité à acheter celui de remplacement avec les petites décorations, mais bon, comme il n'était plus en stock, le problème était réglé. Quand t'as pas le choix, c'est de choisir. Donc ça veut dire que peut-être qu'il viendra un jour, mais pour l'instant, j'attends. L'espace au pied des places arrière. La semaine dernière, quand on est descendu, on a fait 600 km aller, 600 km retour pour la fameuse promenade. Mes parents étaient à l'arrière. Bon, ils font à peu près mon gabarit, donc on fait tous dans les 1 mètre... Entre 1m65 et 1m70, on était à 4 dans le véhicule. Je leur ai posé la question. Ils m'ont dit qu'effectivement, s'ils avaient eu des chaussures un peu plus épaisses, ça pouvait ne pas passer. Enfin, les sièges réglés pour nous à l'avant et donc du coup, leur laisser suffisamment de place. Par contre, j'ai un copain qui fait quasi 2 mètres. Lui, c'est sûr et certain, il montera qu'à l'avant. C'est une voiture qui coûte combien ? Je crois qu'en prix facial, celle-ci, donc avec le Hardman Cardon, avec les jantes optionnelles, les stickers de toit, même si je ne l'ai pas payé, on doit arriver à 35 000 et des bananes, presque 36 000. Ok. Et en loyer, elle sort à 350 € mensuel. Avec un premier rapport Avec un premier rapport, donc 4 500 qu'ils ont donné de mon ancien véhicule. Ok. Et moi, j'ai complété pour faire les 10 000 d'apport. Donc tu as fait 10 000 d'apport. 10 000 d'apport et tu payes 350 € par mois. Ok. On y va. Comment tu trouves ce prix par rapport à... J'étais assez surpris parce que j'ai fait un peu de comparatif et j'étais pas sûr et certain de prendre de l'électrique. Il y avait aussi cette question, un C3 Aircross un peu plus volumineux, donc on se disait est-ce qu'on réduit le volume ou pas. J'avais regardé un Duster qui est moins cher en facial et il se retrouve plus cher en loyer. Finalement, on se dit entre les économies de carburant, les économies d'assurance, puisque sur les véhicules électriques, on a quand même entre 20 et 30 € par mois de rabais. On s'y retrouve et je trouve que oui, 350 €, c'est pas rien, mais ça te paraît raisonnable. Pour l'objet que c'est, ça me paraît raisonnable. Je comprends, on y va. Aucun bruit, c'est une électrique. 150 chevaux, pour rappel, en finition iconique. Exact. On va faire le petit tour de la place. Qu'est-ce que tu... À droite, c'est bon? À l'extérieur, là on ne l'entendra pas, mais à l'extérieur, il y a le petit son piéton qui fait son petit effet. On l'entend un petit peu. Qui est assez agréable. Et on va faire... Et on ira tout droit là où tu étais garé. C'est ta première voiture électrique? C'est ma première voiture électrique. T'as pas eu peur? Au début un petit peu, donc je pense qu'il ne doit pas y avoir une vidéo de R5 sur YouTube que j'ai pas regardée. Ok. Et puis finalement, autour de moi, j'avais 2 connaissances qui roulaient en véhicule électrique. Un en Scénic et un en Tesla Model 3, donc j'ai été pas mal conseillé. Surtout par mon pote qui roule en Scénic, parce que finalement, en termes de gestion, de thermomanagement, d'affichage de l'autonomie, etc., ça reste la même marque. Donc il m'a pas mal rassuré sur le sujet. Et c'est d'ailleurs lui qui m'a conseillé de mettre le planificateur pour avoir le préconditionnement des batteries, mais de surtout pas s'arrêter exactement aux endroits où il dit parce que il est encore un peu perfectible. Okay. Des fois, il nous fait arrêter trop tôt pour pas suffisamment longtemps. Ça accélère quand même. Ouais. Oui, c'est vrai qu'au quotidien, on est content, surtout en ville, de pouvoir s'insérer dans la circulation, d'être à l'aise sur les voies rapides, le périphérique, la 86, etc. Au final, t'es pas déçu de ton choix? 1, sur la voiture, 2, sur l'électrique? Non, au final, je suis pas du tout déçu. Là, on a la preuve, j'ai fait 3680 km en 2 semaines. Ok. Bon, c'est vrai qu'il y a eu 2 gros week-ends où on a été dans le sud 2 fois deux week-ends de suite, donc ça a permis de finalement lever toutes les peurs. Il y a eu un moment sur l'autoroute où j'ai raté une station de service. Et je me suis retrouvé à un moment donné à 5%. Alors à 5%, il te dit plus rien. Ouais. Et finalement, je me suis rassuré parce que le petit indicateur de droite qui correspond à entre guillemets la réalité, quand il a arrêté de m'annoncer l'autonomie, j'étais encore à 30 km et il y avait un panneau qui me disait que la prochaine aire était à 16. Donc je me suis dit normalement ça passe. Et c'est vrai qu'il est. Moi, je trouve que ça c'est. Tous les constructeurs devraient mettre cet indicateur. Oui, je trouve ça très juste. C'est honnête.
C'est ça dont il parle, ça te donne l'autonomie sur autoroute, l'autonomie en ville. Et Donc c'est là, vrai que- on voit que tu as 111 km, tu as 49% de batterie, tu as 111 km disponibles sur autoroute, 203 en ville. Quel est le petit regret que tu as sur cette voiture? J'ai l'impression que tu en es conquis. J'en suis conquis. Après, il y a des moments, c'est vrai que vu le véhicule que j'avais avant, je me dis un poil plus d'espace, finalement, ce serait peut-être pas de trop. Mais au quotidien, bon, on finit par s'y faire. Ouais. Et puis, peut-être le fait qu'il n'y ait pas de préconditionnement manuel, parce que ça t'oblige en fait à chaque fois à chercher une borne, même si tu sais où elle est. Ok. Alors que je me dis ici, il y a de la place, un petit bouton pour allumer le préconditionnement, ça aurait pu être sympa. Niveau puissance, c'est suffisant? C'est T'as la- largement suffisant pour moi en tout cas. Ok. Je sortais d'un thermique 110 chevaux, j'atterris sur un électrique 150 chevaux, où le couple il est là Tout de suite. de manière instantanée. Donc c'est vrai qu'on se surprend à avoir le pied un peu plus lourd qu'avant. Ok. Elle est confortable, je trouve, en fait. Plus, parce que nous, on sort d'un long de 1500 km en R4. Et on se disait, la R4, elle est quand même plus confortable que la R5. Mais la R5, c'est pas si mal, en fait. Non, la R5, c'est pas si mal. Sur long trajet, je trouve que l'Active Line Assist, la conduite autonome de niveau 2, fait très très bien le job. Un peu moins, je trouve, en région parisienne, parce que nous, on a tendance à vouloir se décaler pour laisser passer les deux roues. La voiture a tendance à nous rappeler à l'ordre, donc à ce moment-là, je le désactive. Mais sur un long trajet, c'est vrai que c'est reposant. J'avais un peu peur parce que comme le volant, ils disent qu'il n'est pas capacitif, qu'il rappelle trop à l'ordre. Mais finalement, si on le tient juste comme ça, il y a suffisamment de force sur le volant pour pas qu'il nous rappelle à l'ordre. Donc j'ai essayé la Mégane il n'y a pas longtemps. J'ai pas trop senti de différence sur le fait qu'il nous rappelle plus à l'ordre sur une R5 ou pas du tout. Dans la vie quotidienne, est-ce que tu recharges beaucoup en courant continu? Alors moi, j'ai la chance de pouvoir charger au bureau. Donc on a le choix entre 3 kW, 7 ou 22. Celle-ci ne prenant que 11, moi je prends celles qui sont disponibles parce que dans une journée de travail, ça charge largement le temps. toujours assez vite. Ouais. Et puis non, le courant continu, je me le garde entre guillemets pour les longs Droite, c'est trajets. bon. En courant continu, je ne sais pas si ça fait pareil sur la R4, mais je pense que oui parce que c'est les mêmes batteries, même moteur. Oui. Mais je me suis aperçu qu'on va même un tout petit peu plus vite que ce qu'annonce Renault. Ouais, c'est ça que je comprends pas. C'est-à-dire que eux, ils annoncent, sur la R4, j'ai plus les chiffres sur la R5. Sur la R4, ils annoncent 15 à 80% en 30 minutes. Nous, de ce qu'on a vu nous-mêmes, on fait plutôt 10 à 80%. Exactement, c'est la même chose sur celle-ci. Bah, ok. C'est bizarre d'ailleurs qu'ils annoncent moins bien que... Parce que toi qui l'utilises, qui a déjà fait 1000 km avec, et nous qui avons aussi fait sur la R4, c'est bizarre d'annoncer... Moi, je pense qu'il y a un côté éviter la plainte client si on a des performances qui sont en dessous. Je pense qu'il doit y avoir une question de ça. C'est ce qu'on se disait avec ma conjointe, c'est que finalement, pour quelqu'un qui n'a jamais eu de voiture électrique, c'est une voiture qui est rassurante. Le planificateur nous fait arrêter largement avant, calcule vraiment comme si on roulait à 135, 136. Et finalement, moi qui roule plus entre 110, 120 sur les très longs trajets pour préserver l'autonomie, on s'aperçoit qu'on fait largement au-delà de ce que dit le planificateur. Et celui de Google, le planificateur, ça te plaît? Oui, celui-là, oui. Pour donner un exemple, la semaine où on a fait le Paris-Marseille, sur du 130, il nous annonçait 5 ou 6 arrêts recharge. Et en 3 arrêts recharge, on a réussi à faire le trajet. Et le dernier, c'était uniquement pour avoir suffisamment d'autonomie le lendemain, puisque je dormais dans un endroit où on ne pouvait pas charger. Donc c'était juste pour avoir de quoi aller à la prochaine borne. Place aux bornes, délai d'attente, difficulté à se connecter. Ça te paraît facile aujourd'hui? Ça me paraît facile. Alors place aux bornes, je pense qu'il y a encore un peu de pédagogie à faire avec les personnes qui roulent en thermique, notamment sur les grands départs comme on a pu faire le week-end de l'Ascension qui était un des plus noirs sur les routes. Et là c'est vrai qu'on est arrivé du côté de Lyon, 10 bornes de recharge, 5 utilisées par des thermiques. Des thermiques PHEV? Non, des thermiques. Ok. Qui étaient juste en stationnement. Ok. Et en fait, on s'est aperçu que malheureusement, les gens, ils se garent au plus proche de la station-service. Et ils en ont rien à faire. Ils en ont rien à faire. Et c'était une des rares stations-service. Renault, ils t'aiment bien. Ouais. C'était une des rares stations-service où les bornes sont juste à côté du magasin. Toutes les autres où les bornes sont à l'opposé, et ben, on n'est pas embêté. Et finalement, quitte à marcher un petit peu, je préfère qu'ils les mettent à l'opposé. Au moins, quand j'arrive, il y a de la place. Tu as beaucoup de délais d'attente ou pas du tout? On a eu une fois un délai d'attente, c'était quelques minutes, c'était même pas le temps de les passagers aillent chercher le café à l'intérieur. Ouais.
Parce que finalement, j'ai l'impression que les gens, ils font pas du, entre guillemets, du squattage de borne. Quand ils arrivent à 80%, ils débranchent et ils y vont. C'est pour ça que je trouve qu'aujourd'hui, avoir, comme fait Renault ou Tesla, l'application qui nous dit en temps réel à quel niveau de charge on en est, c'est vraiment pas mal parce que dès qu'on arrive à 80%, on arrête de squatter la borne, on reprend la route. Il y a 3 ans, quand on lançait la chaîne, nous, les bornes, c'était pas toujours évident de se connecter. Nous, on a testé les dernières, pour faire l'ARTAP, là, du coup, c'était une vidéo où Mobilize a sponsorisé. Mais là, ils ne sont pas du tout sponsors. Mais on a testé les bornes Mobilize. Très honnêtement, c'était canonissime. Vraiment, en 30 secondes, vous pouviez mettre votre chronomètre, charge passe, tu te connectais, 320 kW. Toi, tu n'acceptes que du 100 de mémoire. Oui. C'était super. Est-ce que tu vois ça dans toutes les bornes? Ça, on le voit dans quasi toutes les bornes. Il y a une fois dans une borne de ville où j'ai passé la Mobilize, il ne s'est rien passé. J'ai dû sortir une carte ChargeMap, donc ça, on m'avait conseillé de toujours avoir une carte ou deux de secours. C'est la seule fois pour l'instant qui a pu bloquer comme ça. Après, je pense qu'aujourd'hui, ça a quand même pas mal évolué de ce côté-là. C'est plus le fait que les gens... Faut pas qu'on reste sur les... Nous, sur la chaîne, on n'est ni pro, ni anti... Oui, moi, c'est pareil. Mais ce qui était vrai il y a 3 ans, parce qu'il y a 3 ans, quand on faisait un road trip, je pouvais avoir un peu peur où vous allez tomber. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins des problèmes de connexion. Donc, c'est beaucoup plus simple, ça devient pratiquement comme faire le plein d'une voiture thermique. Ah oui, c'est ça, parce qu'il y a quelques années, j'avais vu une vidéo de Cédric, je crois que c'était Cédric qui était dedans, où ils venaient de pas si loin que ça. C'était un road trip à 200 km, mais ils étaient rentrés, ils avaient de la buée de partout parce qu'ils avaient coupé la ventilation, ils avaient tout coupé. Ils arrivent à une borne, il fait froid, la voiture ne charge pas. Enfin, j'ai l'impression qu'en 3-4 ans, finalement, ils ont réussi à évacuer tous ces petits problèmes-là. Maintenant, on va voir cet été si c'est pareil dans les autres pays, puisque je me tape un France-Portugal avec la R5. Donc Portugal, j'ai cru comprendre que c'est un peu comme la France. Maintenant, l'Espagne, je ne connais pas du tout. On verra d'ici cet été. Bon, bah écoute, un grand merci pour ce témoignage d'un vrai propriétaire. Je pense que c'est agréable pour ceux qui hésitent à justement acheter cette voiture d'entendre une voix un peu différente que celle de personnes dont c'est le métier d'essayer la voiture. Un grand merci d'avoir été des nôtres. Si vous aussi vous avez envie de vous venir acheter une voiture ou vous êtes content d'une voiture récente, on va essayer de faire plus de ce genre de ce format-là, en plus des voitures d'abonnés, parce que c'est comme une voiture d'abonnés, mais en général on prend des voitures un peu plus anciennes. Bah là, un partage d'expérience. N'hésitez pas à nous écrire. Vous allez en description ou nous rajouter sur Instagram. La bise à mamie, le petit commentaire de soutien. Igor, un grand merci d'avoir été des nôtres. Merci de m'avoir reçu. À très vite. À très vite.